c'est que ces malades font l'objet d'une escroquerie dans les centres privés. Beaucoup de centres de santé, beaucoup de médecins surfacturent les malades. Ce qui ne peut pas se faire au niveau du public, parce que l'argent qu'on paye au public ne va pas dans la poche du médecin ou du propriétaire de la clinique. Mais dans nos centres de santé privés, il y a de l'escroquerie et cela devient une gangrène. C'est quelque chose qui s'étend, qui envahit la cité et que nous devons combattre. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, quand nous aurons réglé ce problème, nous aurons séparé les choses. L'État va exercer ses prérogatives, même au sein des structures privées. Nous allons faire le contrôle du respect des normes, des protocoles et des tarifs qui seront appliqués également dans le secteur privé. Parce que nous savons que le secteur public à lui seul ne peut pas satisfaire les besoins en termes de santé. Et le rôle régalien de l'État, c'est également de veiller à ce que le secteur privé soit non seulement performant, travaille conformément aux règles et aux protocoles, mais travaille à juste prix. Nous allons le faire. Je vais finir. Je vais vous donner un exemple. Et j'en ai plusieurs. Et à la limite, je vais même vous donner des noms. Il n'y a pas longtemps, un malade, quelqu'un qui a un problème, une hernie discale, L2, il va à l'hôpital de l'instruction des armées et il est suivi et il doit être opéré. Et pendant les examens de préparation à son intervention, il a été abordé et on lui a dit non, il vaut mieux aller faire votre opération quelque part d'autre où les médecins, le plateau technique est meilleur, les médecins sont plus avenants, c'est plus vite, c'est moins cher, bref. Et on l'a détourné vers ce centre et ce monsieur, il est allé à la fin, on lui présente une facture de 3,5 millions. Je dis, oh là là, 3,5 millions, c'est beaucoup ça. Je vais jeter un coup d'œil sur le détail de la facture. Il paye, la facture a été quittancée, donc décharge, ils ont cassé les 3,5 millions et je regarde la facture. Et je lis dessus plein de choses. C'est 2 chirurgiens qui l'auraient opéré. Donc, des choses incroyables. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. Et ça, j'ai dit, ah bon? Je vais vérifier cela. Je vois quelque part une ligne, c'est marqué matériel médical implant. Donc, on lui aurait placé un implant au niveau des vertèbres qui ont été touchées. Ça m'a fait tilt. Je dis, jeune homme, on va faire une radio pour voir ce qu'on t'a fait. Post-opératoire, hein. Il sort, et puis je lui dis, va faire une radio. Il va faire une radio. Et je vois les clichés. Et l'interprétation du radiologue. Il n'y a pas d'implant. Le médecin qui l'a opéré, c'est un médecin connu, qui travaille à Parakou, qui est dans le service public, qui distrait son temps de travail, qui vient à Cotonou pour opérer des gens. Peut-être qu'il a la science, c'est vrai, mais de détournement de malades et d'escroquerie. On lui a facturé 2 500 000 francs CFA d'implants. Il n'y a pas d'implant dans son dos. C'est vrai. La radio a révélé qu'on lui a fait qu'une résection des lames vertébrales. C'est-à-dire qu'on a soulagé le tassement des vertèbres, mais il n'y a pas d'implant. C'est grave. Voilà là où nous sommes arrivés dans le pays. Ce métier ne peut pas être pollué à ce point. Devant vous, je voudrais interpeller mes concitoyens, les médecins, l'ensemble du personnel soignant, que nous sommes arrivés à un point critique du dysfonctionnement du système de santé et de la moralité dans le secteur. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Et je voudrais justifier pourquoi nous sommes tenus de prendre des mesures radicales et de réorganiser notre système de santé. Mais quand on l'entend, c'est ahurissant ce que vous nous dites. Et c'est vrai que dans les couloirs aussi, on a certaines informations. Mais au-delà, certains pensent plutôt que c'est une façon de dégréver un peu le personnel pour réorganiser le système, que